partir du moment où tu deviens débordé parce que tu fais les ventes, tu fais le marketing, tu fais la technique, tu fais tout en même temps, à partir du moment où tu commences à avoir suffisamment de revenus, tu vas avoir des moments où tu seras débordé et tu devras continuer à être débordé pour atteindre un niveau d'équilibre où tes dépenses commencent à être payées par tes revenus, tes ventes. Donc, quand on démarre une entreprise, quelles tâches doit-on déléguer? Bon, quand tu démarres une entreprise déjà, j'oublie toujours, certaines fois j'ai oublié, pardon, il faut liker s'il vous plaît, il faut partager, il faut quoi encore? Faire des commentaires. Tu dis si tu comprends ou pas, ou si tu es d'accord ou non. Parfois tu peux rajouter parce que tu as de l'expérience aussi parfois, tu comprends? Mais on veut cartonner, donne-moi de la force, il y en a qui regardent et qui like jamais. Je le dis toujours parce que c'est vrai, on voit les stats, s'il te plaît, donne de la force, pousse-nous en avant. Moi je vais te pousser. En 2022, on fait un tirage au sort pour celui qui a liké, partagé et commenté. Et boum, tu peux taguer les gens. Si tu tagues des gens là, on va faire en sorte que ça monte. D'accord? Et là, boum, on sélectionne quelqu'un, on fait le tour États-Unis, voyage d'affaires. Dans les rendez-vous, tu viens avec moi. Europe également, en VIP, business class, tout ce qui bouge. Pour le mouvement pour les vidéos des montres, on avait promis, on fait un tirage au sort. Pour ceux qui ont le plus commenté, partagé, tagué des gens sur les vidéos des montres, parce que c'est ça que ça fait polémique. Qu'est-ce que je fais? J'offre la SKX. Seiko, elle parle le japonais, tu te souviens? 007. Comment déléguer? Comment on sait si on doit déléguer? Excellente question. Déjà, quand on démarre une entreprise, il peut arriver qu'on soit seul. Comment déléguer lorsqu'on fait tout? Et la vérité, c'est qu'il est bon de savoir tout faire, en tout cas de passer par tous les pôles, tous les départements d'une entreprise pour comprendre totalement son activité, son business. Et avoir une vision à 360 degrés de tout ce qui doit être réalisé dans son entreprise pour ne pas, déjà pour pouvoir éduquer, former, orienter les employés futurs qui vont arriver, les partenaires, mais également pour pouvoir s'assurer que tout est fait correctement. Bien que tu ne connaisses pas tout, tu dois avoir une bonne compréhension des différents départements de ton entreprise. En tout cas, ce qui est indispensable à la vie d'entreprise, les ventes, la technique, les finances et possiblement d'autres domaines en fonction de d'autres départements en fonction de ton domaine d'activité. C'est pourquoi un ingénieur qui démarre une entreprise doit savoir comment vendre. La mentalité, je le dis souvent, de dire que je suis ingénieur, je ne vends pas, c'est une bêtise. Je vais prendre un vendeur et il y a quand même un mépris sur la vente. Non, la vente, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet de faire vivre une entreprise. Tu n'as pas de clients, donc si tu ne vends pas, tu ne vis pas. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu as un agent secret sur Internet ou si tu as un agent secret sur le marché, autrement dit qu'on ne te voit pas, tu ne vas pas pouvoir développer ton entreprise parce que tu n'auras pas d'argent. Alors, il y a des stratégies pour des entreprises qui ne vendent pas d'avoir de l'argent. C'est de lever des fonds avec des VC. C'est un procédé que je comprends, mais parfois discutable, parce qu'il y a des véritables arnaques, c'est une parenthèse. Mais restons sur le sujet. Comment déléguer? Donc, tu vas déjà avoir une vision 360 en faisant les choses toi-même. Après, tu ne peux plus tout faire toi-même. Donc, à partir du moment où tu deviens débordé parce que tu fais les ventes, tu fais le marketing, tu fais la technique, tu fais tout en même temps, à partir du moment où tu commences à avoir suffisamment de revenus, tu vas avoir des moments où tu seras débordé et tu devras continuer à être débordé pour atteindre un niveau d'équilibre où tes dépenses commencent à être payées par tes revenus, tes ventes. C'est un palier formidable déjà. Félicitations à toi si tu es arrivé à là. Tu vas devoir maintenant continuer à tenir le coup, à pousser en mettant toutes les stratégies d'automatisation possibles pour te libérer du temps, parce que tu vas vouloir aussi libérer du temps à ceux que tu vas employer, parce que tu veux qu'ils soient le plus efficaces dans leur activité. Si c'est la vente, tu dois tout automatiser, CRM, les soumissions qui sont autogénérées, le système de relance, tout doit être automatisé. À la technique, pareil. Administration, pareil. Finance, pareil. Donc là, automatiquement, tu automatises tout parce que tu veux gagner du temps et tu restes à l'équilibre. Et quand tu commences à générer du profit, là, tu peux commencer à employer la première personne. Si toi, tu es ingénieur, continue à faire ton ingénierie, délaisse un tout petit peu la vente
Ou si tu es très solide, continue à faire la vente et recrute un vendeur. Continue à faire ton ingénierie parce que tu es un soldat. Encore une fois, féminin, masculin. Hein. Soldat ou soldat, je ne sais pas comment on dit. Tu es dans la guerre. Tu es une guerrière, tu es un guerrier. Tu continues à faire toutes tes activités, tu continues même à vendre et tu recrutes un vendeur. Il va t'aider à booster les ventes et il va voir que tu vends avec. Tu crées une mentalité d'entreprise, une culture d'entreprise de dépassement de soi. Et au fur et à mesure, tu fais la même logique. Tu recrutes un deuxième vendeur, puis un technicien, etc. en fonction des postes qui vont te libérer le maximum de temps, en t'assurant à chaque fois que les processus sont automatisés pour que quelqu'un qui n'est pas forcément aussi compétent que toi puisse exécuter les tâches aussi bien que toi, voire mieux que toi. Donc à quel moment tu sais que tu dois déléguer? C'est quand tu atteins ces niveaux-là. Deuxième élément. Lorsque tu n'as plus de problème d'argent, mais que tu n'arrives pas à lâcher prise des tâches qui te paraissent être indispensables pour toi, autrement dit que tu crois que cette tâche doit être faite uniquement par toi, alors que ce n'est pas le cas, prends un avis extérieur, analyse bien, prends du recul et délaisse. Il y a ce que j'appelle les actions de transformation, les actions de maintenance. Plus tu montes dans l'organisation d'une entreprise, plus ton entreprise devient organisée, plus elle génère de l'argent, plus tu dois délaisser les actions de maintenance qui sont des actions qui te maintiennent au même niveau. Un exemple. Faire une action répétitive dans une entreprise, je donne un exemple, si tu as une entreprise de nettoyage, mais que tu te mets à toi-même aller faire le nettoyage sans arrêt, tu ne peux pas travailler sur d'autres départements, d'autres aspects pour grandir ton entreprise. Si jamais tu veux absolument grossir l'entreprise de nettoyage avec des employés, etc. Donc tu dois faire en sorte de sortir des actions de maintenance qui te maintiennent dans le même niveau et rentrer dans les actions de transformation, donc des actions qui vont te permettre de mettre des systèmes en place pour pouvoir passer au prochain niveau. Et donc faire en sorte de monter ton entreprise en termes d'organisation et par conséquent en termes de chiffre d'affaires. Quand tu as fait ça, tu passes à un prochain niveau et tu arrives à travailler pour que l'entreprise grandisse et tu arrêtes de travailler dans l'entreprise. Le prochain niveau, c'est lorsque l'entreprise maintenant est autonome sans que tu sois là. Là, tu as atteint un niveau. Tu peux voyager le monde, tu peux travailler à distance, tu as des exécutifs, et tu as des systèmes qui sont mis en place qui permettent de faire tourner l'entreprise. Et chaque matin, quand tu ouvres la laptop, tu vois tout l'argent qui est rentré et tu mets des plans correctifs, tu as une vision en hauteur, pas en hauteur de manière dominatrice et ridicule, non, en hauteur pour voir ce qui ne va pas, tout en étant présent aux réunions stratégiques. Voilà ce que tu dois faire pour pouvoir savoir comment tu dois déléguer et quand tu dois déléguer. Dernier élément, prends toujours des personnes plus compétentes que toi. N'aie pas peur de t'entourer de personnes plus intelligentes. Il y a des cultures qui ont peur des gens plus intelligents par orgueil ou par mentalité d'avoir peur de se faire dépasser. Moi, je suis très heureux et j'ai toujours fait comme ça. Et lorsque je parle à des gens qui réussissent aussi, qui s'en sortent, j'ai le même ressenti. On est très content d'avoir des gens plus intelligents que nous. Ma femme est plus intelligente que moi. Elle est ma première partenaire d'affaires. Mais je suis un meilleur négociateur qu'elle. On s'équilibre. Elle a un PhD. PhD? Non, elle a un doctorat. Je n'ai pas de doctorat, moi. J'ai une maîtrise. Elle pèse. Elle est ma compagne. Ayons cette mentalité d'avoir des gens plus intelligents que nous pour déléguer et faire en sorte que ce qu'on délègue soit mieux fait que si c'est nous qui l'avions fait. Je pense que tu as compris, délègue et cartonne tout. C'était des questions pour de vrai, on pose des questions pour de vrai.